mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Moi, ça va. En vrai, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode et je m'en excuse, mais il s'est passé tellement de choses dernièrement. Je pense que rien que pour tout ce qui s'est passé, pour faire un catch-up, il faudrait faire un podcast pour vous raconter tout ça. Mais bon, tout est-il que je suis super contente d'être là, super contente de vous retrouver et surtout super heureuse de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, est primordial pour toute femme entrepreneur, encore plus une femme entrepreneur en Afrique, c'est l'art de la négociation. Que vous soyez en train de finaliser un contrat, de négocier un partenariat, de discuter avec des investisseurs, la capacité à bien négocier peut faire toute la différence dans le succès de votre entreprise. Mais déjà, c'est quoi réellement la négociation ? Beaucoup disent que c'est un processus qui existe depuis la nuit des temps, ce qui est vrai, puisqu'en fait, je pense que depuis la période du troc, et même peut-être avant, la négociation fait partie intégrante du quotidien de l'être humain. C'est une compétence qui implique beaucoup de communication, de force de persuasion, et surtout la recherche de solutions mutuellement avantageuses. Parce que pour qu'une négociation, on va dire, soit réussie, il faut que chaque partie reparte contente, heureuse de la session de négociation. Et c'est ça qui est très dur. En tant qu'entrepreneur, vous serez souvent amené à négocier avec différentes parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des employés ou des partenaires commerciaux. Mais alors, quelles sont les techniques clés pour réussir ? C'est ça la question. Je vais essayer de vous faire un petit récap rapide de quelques tips, de quelques méthodes qui peuvent marcher. Mais comme je dis toujours, n'hésitez vraiment pas à mettre vous aussi vos tips et vos insights en commentaire. Ça n'en sera que plus enrichi et bénéficiera à toute la communauté. Pour réussir sa négociation, la préparation est la clé. C'est la base avant toute négociation. Prenez le temps de bien comprendre vos objectifs, vos limites et les alternatives possibles. Rassemblez toutes les informations nécessaires et anticipez les points de friction potentiels. Avant même de vous asseoir à la table des négociations, prenez le temps de faire des recherches approfondies. Apprenez autant que possible sur la personne ou l'entreprise avec laquelle vous allez négocier, leurs besoins, leurs priorités, leur historique de négociation précédent. Plus vous allez être informé, plus vous serez en mesure de proposer des solutions pertinentes et surtout de répondre aux objections de manière efficace. Une fois que vous avez compris les enjeux et les attentes de votre contrepartie, il faudra maintenant définir clairement vos objectifs et vos limites. Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir de cette négociation ? Quels sont vos points non négociables ? Et où êtes-vous prête à faire des concessions ? Ça, en fait, ça va vraiment vous permettre d'avoir les idées claires pour rester ferme tout en étant flexible pendant les discussions. Parce que vous savez déjà jusqu'où vous pouvez aller et ce que vous ne pouvez surtout pas accepter. Une compétence cruciale dans la négociation, c'est aussi la capacité à poser les bonnes questions. Poser des questions ouvertes. Essayez d'encourager l'autre partie à s'exprimer et à partager ses besoins. Et écoutez attentivement leurs réponses en cherchant des zones de convergence où vous pouvez trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Adoptez vraiment une approche collaborative en fait. C'est de la co-construction. En fait, la négociation, c'est de la co-construction. Ça ne devrait pas être perçu comme un affrontement, mais vraiment comme une opportunité de trouver des solutions gagnant-gagnant. Écoutez activement les besoins et les préoccupations de l'autre partie et cherchez des compromis qui répondent aux intérêts de tous. Et c'est vraiment un mot super important, je reviens dessus, c'est le mot écoute. Parce que oui, le sens de l'écoute et une communication fluide sont essentiels en matière de négociation. Soyez clair, soyez concise, soyez persuasive dans vos arguments, utilisez des données et des faits concrets pour étayer vos propositions et soyez prête à défendre vos positions avec confiance. Lorsque vous présentez vos arguments et vos propositions, mettez en avant les avantages bien sûr pour l'autre partie et mettez l'accent sur les points de convergence plutôt que sur les différences. Montrez-vous empathique, cherchez des solutions créatives qui répondent aux besoins de toutes les parties impliquées. En fait, le fait de se montrer empathique va vraiment permettre
de montrer à la partie en face ou à la partie prenante ou à votre contrepartie que en fait vous êtes vraiment du même bord. Vous voulez tout simplement trouver une solution qui va pouvoir vous convenir à vous deux. Vous êtes là pour quelque chose de gagnant-gagnant encore une fois et vous n'êtes pas là pour le doubler ou lui faire un mauvais coup. Ce qui m'amène à un autre mot, la confiance. Pouvoir créer et maintenir une relation de confiance vous facilitera grandement vos négociations. Soyez fiable, soyez honnête et respectueuse dans vos interactions et cherchez des solutions qui renforcent une confiance mutuelle. Il y a aussi un élément qui est souvent négligé dans la négociation, c'est la gestion des émotions. Restez calme et professionnel, même en cas de tension. Gardez toujours à l'esprit l'objectif final et évitez les réactions impulsives qui pourraient compromettre l'issue de la négociation et surtout remettre en cause votre capacité à aller au bout de votre objet de négociation. Donc du coup, la maîtrise du soi, c'est vraiment une compétence aussi qui est très importante pendant tout le processus de négociation. J'ai envie de vous dire aussi de ne pas sous-estimer le pouvoir du temps, la patience et la persévérance. Parce que parfois, les négociations sont longues et complexes, surtout quand c'est une opération compliquée. Donc restez calme et gardez votre objectif à l'esprit et soyez prête à explorer différentes options jusqu'à trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties impliquées. Enfin, après avoir conclu un accord, moi je recommande de le documenter de manière claire et détaillée. Faites un écrit, un contrat, en tout cas quelque chose qui vous garantira que toutes les parties ont une compréhension commune des termes et conditions, ce qui va réduire les risques de malentendus à l'avenir et vous facilitera vos prochaines négociations si jamais il y a. Respectez vos engagements, maintenez une communication ouverte pour renforcer la confiance mutuelle. Et voilà, donc là l'idée c'était vraiment très succinctement vous partager quelques tips en négociation. Surtout, gardez en tête que la négociation, c'est comme toute compétence, elle s'améliore avec l'expérience. C'est un processus continu d'apprentissage et d'amélioration. Plus vous serez en position de négociation, plus vous apprendrez, plus vous vous améliorerez et plus vous serez vraiment la top du top. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cissé_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.